Excusez-moi, j'ai fini ma journée plus tôt. Donc là, ça fait 2 heures que ma voiture est garée à cet endroit-là. C'est un endroit où quand je dépasse les 2 heures, je peux prendre 35 €. J'ai déjà pris 135 € à cet endroit-là. Donc je vous montre ma voiture, elle est garée entre les deux jujubiers là. Donc là, c'est stationnement gênant pour la circulation. C'est-à-dire que là, je suis devenu un délinquant dès que j'ai passé les 2 heures. Donc pour me remettre en conformité avec la loi, je vais monter dans ma camionnette, je vais faire le tour, je vais repasser au milieu de tous les piétons, de tous les touristes, de tous les livreurs, et je vais revenir me garer exactement au même endroit pour pouvoir continuer mon chantier. Le principe, c'est qu'à la bande totem, je passe cette carte, elle me délivre un ticket qui est valable 2 heures. C'est-à-dire que je pense qu'à la mairie, ils se disent que ma camionnette n'est qu'un moyen de livraison. Or, je vais vous montrer ma voiture. Mon métier fait que je dois être efficace chez le client. Et pour être efficace chez le client quand on est plombier, il nous faut des raccords. Voilà. Il nous faut des outils et il nous faut, venez voir, il nous faut du matériel, il nous faut encore des raccords en fonction du matériau qui peut être du plomb, qui peut être du cuivre, qui peut être de l'acier, du plastique, du multicouche. Chez le client, je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais par contre, il faut que je sois efficace chez le client. Si c'est pour dire, j'ai pas la pièce, je reviens dans 15 jours, j'ai perdu le client. Donc le client, ce qu'il veut, c'est de l'eau chaude tout de suite, il veut la canalisation débouchée tout de suite, il veut arrêter la fuite tout de suite. Et donc il me faut donc de l'outillage, des raccords et encore du matériel. Oui, j'aimerais bien pouvoir faire les dépannages en vélo cargo, tout ça. J'ai commencé à me renseigner. Le problème, c'est que le local, je ne peux pas rentrer mon vélo cargo. Donc là, ça fait à peu près 2 ans et demi que je cherche un local situé dans l'Écusson, puisque l'entreprise s'appelle Le Plombier du Centre. Malheureusement, je ne trouve pas. À chaque fois, ça va être un magasin franchisé qui va passer devant moi, qui va faire une offre plus intéressante, tout ça. Économiquement, on se relève d'une période où il y a eu le Covid. Où ensuite les stocks des fournisseurs étaient exsangues. Donc j'arrive pas à reconstituer encore une trésorerie comme avant le Covid. Je dois changer peut-être mes camionnettes pour passer à l'électrique. Je dois trouver un local. Ça fait beaucoup de choses que je vais demander à mon banquier. Je ne sais pas jusqu'où il va me suivre. Et tout ça, ça veut dire qu'il faudrait que je monte mes prix. Mais la clientèle du centre-ville, c'est pas que des gens qui sont riches et qui ont vocation de me financer complètement mes investissements. Donc il faut que je reste cohérent. Si je veux avoir une activité commerciale, il faut que je continue à la pratiquer à des tarifs cohérents. En fait, pour recruter quelqu'un, déjà trouver un plombier autonome, c'est pas évident. Tout le monde le sait. Moi, le problème, c'est qu'à l'entretien d'embauche, je décris l'entreprise, le cadre est sympa, petite boîte familiale, le salaire est correct, ce qui se fait dans la profession, mais vient le moment justement du déplacement. Et donc j'explique à la personne que toutes les 2 heures, il doit déplacer sa camionnette où il est verbalisable. Et là, il ne comprend pas pourquoi, pour faire son travail, toutes les 2 heures, il doit déplacer la voiture, s'il le peut. Et là, donc il va monter dans sa voiture, faire le tour, ou alors il accepte de prendre un PV à 35 € qu'il doit payer. Actuellement, on a fait une procédure de saisie sur salaire de mon ouvrier, parce que justement, il avait des PV à payer. Mon ouvrier m'a déclaré il y a peu de temps qu'il voulait partir, parce que justement, il en a marre et qu'il est sûr de trouver un emploi payé pareil chez un plombier qui serait à Castelnau, à Clapier, à Latte ou à Aiguelongue ou des choses comme ça. Et il n'aurait plus tous ces problèmes du centre-ville avec ses PV à payer. Parce que quand vous prenez 1 700, 1 800 par mois et que vous avez 10% de votre salaire qui part en PV chaque mois, c'est dur de motiver. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de confrères qui m'appellent, qui me disent « je t'ai envoyé un client parce qu'il est situé dans l'Écusson ». Et je leur dis « mais non, non, les gars, arrêtez, j'ai déjà trop de boulot ». On me demande 15 à 20 interventions journalières, quotidiennes.
je peux en faire dans le maximum des cas 7 ou 8. Donc arrêtez de m'envoyer des clients. En plus, mon ouvrier veut partir, j'arrive pas à en trouver un autre. Non, arrêtez de m'envoyer du boulot, il y a trop de boulot. Donc effectivement, même moi, j'avoue que je me sens des fois un peu comme une proie, parce que j'ai dépassé les 2 heures. Donc même moi, je me dis, est-ce que je vais pas quitter le centre-ville? Mais ce serait me débarrasser de 17 ans de ma vie. Je suis montpelliérain. J'ai déjà pas réussi à acheter en privé sur Montpellier parce que j'avais pas les moyens. Et maintenant, je me dis, je vais peut-être pas réussir à rester en professionnel sur Montpellier parce que travailler en ayant ce sentiment de prédation et de proie, c'est pas agréable. Donc moi, idéalement, effectivement, j'aimerais bien que la ville me dise, ok, si tu fais bien les choses, on te laisse un peu plus de souplesse. On sait très bien que tu t'appelles le plombier du centre, que tu es là tous les jours. Ça fait 17 ans qu'on te voit. Ça, c'est les retours que j'ai d'agents de terrain, policiers municipaux, SVP, tout ça. Si tu fais bien les choses et que tu n'abuses pas, que tu gares pas ta voiture pour aller boire un coup ou des choses comme ça, que c'est que pour le boulot, ce qui est le cas, on te laisse tranquille. Et moi, de mon côté, j'abuse pas. Je dormirai mieux. Parce que ça me bouffe tout ça. Ça me bouffe de faire de votre travail en vous disant qu'à un moment vous êtes contrevenant à la loi et que vous allez être verbalisable. C'est compliqué. D'être chez le client en se disant mince, malgré tout ce que j'ai dans la voiture, j'ai pas la bonne pièce, il va falloir que j'aille chez le fournisseur. C'est compliqué parce que je sais que je vais tomber dans un bouchon pour y aller et pour revenir et que ça va me faire perdre 1 heure à 1 heure et demie. C'est-à-dire partir du centre-ville actuellement en camionnette, aller à Gare au Sud où sont implantés l'essentiel des fournisseurs et revenir, c'est 1 heure et demie. Quand vous enchaînez 8 rendez-vous dans la journée, c'est toutes les heures. C'est assez compliqué de rajouter 1 heure et demie au milieu de la journée pour aller chercher du matériel. Et quand vous faites 6, 7, 8 clients dans la journée, il y a bien un moment où vous n'aurez pas la pièce à l'intérieur de la voiture. Et là, vous allez être coincé. Donc, il va falloir faire ce trajet. Partir. Le boulot, il y est, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers ou dans les villes de métropole, le travail, il y est. Est-ce que la solution ne serait pas un moment de lâcher l'affaire et de me dire, bon, à 48 ans, est-ce que il ne serait pas temps de tourner la page et de laisser ça à des petits jeunes qui en veulent et moi, c'est vrai que je me démobilise un petit peu. J'arrive pas à garder mon personnel. Je prends des PV. Ouais. Non, je me dis que la solution, c'est peut-être... si j'arrive pas à avoir un contact avec la mairie, je vois des gens de la mairie et franchement, ils sont bien. C'est-à-dire que quand je parle avec des policiers municipaux, ils sont compréhensifs. J'ai eu la chance de recevoir Julie Fraîche, elle était compréhensive. J'ai vu Monsieur Chartier, pareil, il comprenait la problématique. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment d'interlocuteur, c'est-à-dire que tout le monde mis à part disent c'est vrai, ça fonctionne pas normalement, mais jamais j'ai eu quelqu'un qui dit je suis dans votre bureau pour qu'on règle le problème. Non, les seuls retours que j'ai, c'est les agents de terrain qui me disent j'allais vous verbaliser, vous avez dépassé les 2 heures. Et il parlait du pacte Jacques Coeur. Et le pacte Jacques Coeur, il y avait des choses qui me séduisaient parce qu'il parlait vraiment des artisans. J'avoue que moi aujourd'hui, quand je vais voter, je regarde la ligne artisan, quel que soit le type de l'élection, que ce soit du local ou même au présidentiel, je regarde ce qui est fait pour les artisans parce que je cherche à avoir une vie, comme je dis, je fais 10 heures par jour, j'aimerais bien que ma vie elle soit déjà plus simple administrativement, que je passe pas mes week-ends à me taper du devis, des papiers pour la compta, des trucs que j'arrive même plus à... Je comprends pas tous les termes des fois qui sont utilisés. Donc c'est vrai que le pacte Jacques Coeur m'avait séduit dans le programme de Monsieur Delafosse, où il parlait d'un référent unique, un interlocuteur unique. Je reprends, hein. Donc, le pacte Jacques Coeur. Donc, faciliter l'implantation d'artisans en corps de ville, un rapprochement de l'offre et la demande. Donc, moi, c'était son programme. Pour savoir plus. Il y avait voilà. Faciliter l'implantation, là, il y a plus de détails voilà. Quand on clique. Voilà, le pacte Jacques Coeur, donc répertorier les passeports non utilisés pour accroître les locaux professionnels disponibles dans les cuissons et au cœur de chaque quartier. Ces locaux seront alloués en priorité aux petits commerces de proximité et aux artisans qui souhaitent s'implanter à Montpellier. Bon, là ça coince un peu. Relocaliser des artisans et des entreprises de proximité, commerce et services, donc nous sommes artisans et nous faisons du service, dans chaque quartier, afin de réduire les coûts d'intervention pour les Montpelliérains. Alors là, justement, on est plutôt chassé que faciliter. Faciliter la réactivité des artisans et limiter leur déplacement en ville. Je dois prendre ma voiture toutes les 2 heures pour me regarer au même endroit.
ça limite pas vraiment mes déplacements. Et la réactivité des artisans, c'est un peu tendu, vu que moi, tous les confrères veulent plus venir. Donc, ou à des prix plus élevés après. Une zone d'artisanal, voilà, une zone d'activité artisanale sera déployée en centre-ville pour faciliter le regroupement des différents artisans, électriciens, plombiers, c'est écrit là. Bon, ça, je ne l'ai pas vu. Est-ce que j'arriverai à rester en centre-ville ?